Je vous invite à aller dans l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, remontez, Zacharie, Agé. Ne tournez pas les pages trop vite, il n'y a que 2 chapitres. Vous risquez de le passer. Alors, livre du prophète Agé, chapitre 2, verset 20, c'est le dernier paragraphe. C'est une parole du Seigneur. Agé, chapitre 2, verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, tu es mon élu, dit l'Éternel des armées. Amen. Zorobabel était un descendant de David, mais il n'avait plus rien d'un roi. Il était certes gouverneur de Juda, mais à l'époque, Juda n'était qu'une partie quasi insignifiante de l'immense empire de Perse. Quant à Jérusalem, la cité sainte et joyeuse dont il était l'administrateur, elle n'était plus qu'un tas de ruines calcinées et inhabitées. Et pour couronner le tout, depuis plus de 15 ans, cet homme était en situation d'échec. Parce que malgré toutes les autorisations royales et même divines qu'il avait reçues, les moyens colossaux qui avaient été mis à sa disposition, il n'avait pas été capable de mener à bien la reconstruction du temple. Alors Dieu, au bout de ces années, suscita un prophète, Agé, pour aller trouver cet homme afin de le consoler et de le relever, pour qu'il reprenne et achève la mission qui lui avait été confiée. Et le prophète adressa de la part du Seigneur à cet homme, Zorobabel, une parole personnelle. Parle à Zorobabel. Nous avons un Dieu merveilleux qui sait parler à ses églises, mais qui sait aussi nous parler personnellement. Et je prie pour qu'en ce jour, ce ne soit pas simplement une parole de Dieu pour l'Église, mais qu'elle devienne parole personnelle pour l'un ou plusieurs parmi nous, car je crois qu'à travers ce message, Dieu veut parler à quelqu'un. Amen. Et alors, il commença par lui révéler des choses terribles, puisque le Seigneur lui disait que bientôt viendraient des temps d'ébranlement, pendant lequel Dieu renverserait et détruirait tout ce qui fait la force des hommes. Mais il lui communiqua quelques paroles d'encouragement, 4. Et il lui dit, tu vois, en ces jours d'ébranlement, en ces jours de renversement, toi, je te prendrai. Toi, Zorobabel, homme sans force, sans rayonnement, sans succès, dans les jours où j'ébranlerai la terre, je te prendrai, pour établir une différence entre toi et les autres, et pour montrer à travers toi ma puissance. Et puis, il rajouta ceci, je t'appellerai mon serviteur, celui que j'ai choisi, mon élu. Et c'était là un titre très fort que le Seigneur a réservé simplement que pour quelques hommes. Jacob fut appelé par Dieu son serviteur. David fut appelé par Dieu son serviteur. Israël, en tant que nation, fut appelé par Dieu son serviteur. Et bien sûr, celui qui est le serviteur au-dessus de tous les autres, c'est Jésus lui-même. C'est un titre messianique. Au jour du baptême de Jésus, les cieux se sont ouverts et la voix de Dieu se fit entendre. Voici mon serviteur, en qui je prends plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. Et donc, cette parole dépassait largement Zorobabel. Mais ce jour-là, Dieu signifiait à Zorobabel que malgré ses échecs, malgré ses faiblesses, il ne le méprisait pas. Et le Seigneur nous appelle encore en ce jour, mon serviteur, celui que j'ai choisi. Tu n'es peut-être pas grand-chose aux yeux des hommes, mais tu es celui que j'ai appelé. Et je t'ai pris. Et enfin, il lui dit ceci, dans ces jours de tremblement, je te garderai comme un sceau. À l'époque, un sceau était quelque chose de très important, réservé aux hommes les plus influents, des hommes éminents.
c'était un cachet par lequel ils authentifiaient leur courrier, leur contrat. Ils étaient portés soit sous la forme d'une bague autour du doigt ou en pendentif. C'était un symbole d'honneur, d'autorité et de puissance. Quand on connaissait les sceaux d'un roi, d'un personnage très riche, ça avait une grande valeur. Et Dieu disait en quelque sorte, quels que soient les événements qui t'entoureront, Zorobabel, quand bien même tu serais bousculé alors que tu es faible à tes yeux, je ne permettrai pas que tu sois ébranlé. Dans ces jours où tout tremblera, je ne permettrai pas que tu sois renversé ou détruit. Au contraire, je te garderai comme la chose la plus précieuse. Tu seras comme un sceau à mon doigt. Tu porteras mon empreinte. Tu seras une démonstration de mon autorité, de ma puissance. Tu seras comme un signe de stabilité, de force dans un monde ébranlé. Tu seras un signe distinctif parmi les hommes. Voilà ce que Dieu dit ce jour-là à Zorobabel. Mais cette parole n'est pas que pour Zorobabel, elle le dépasse parce que c'est une parole messianique, mais c'est une parole qui vient encore jusqu'à nous aujourd'hui parce qu'en ce jour, je crois que le message du Seigneur doit être entendu. Il nous dit que dans un monde déjà ébranlé et en passe de connaître des bouleversements majeurs, comme il le fit pour Zorobabel, le Seigneur veut nous rendre inébranlables. Et il nous dit encore, je te prends. Et je te garde, et je veux faire de toi comme un sceau à mon doigt. Je veux te marquer de mon empreinte, que tu sois une démonstration de ma puissance et de ma force à travers les événements qui viendront sur ce monde. Nous sommes entrés dans un temps où tout ce que nous pensions fermement établi se trouve déjà ébranlé. Regardons les nations, regardons les peuples, regardons l'économie mondiale, la famille, la nature elle-même. Tout nous dit que tout ce que nous pensions acquis est remis en question. Tout ce que nous pensions solide bascule et menace de s'effondrer au point qu'il est difficile de savoir sur quoi il est encore possible de s'appuyer sans crainte. Mais nous ne sommes que dans des temps de convulsions, des premiers tremblements. Et le Seigneur nous dit, comme il l'avait dit déjà à Zorobabel, que viennent des temps où il ébranlera les cieux et la terre elle-même. Les prophètes ont dit que des étoiles des cieux tomberont. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça sera redoutable quand ça se passera. Et le Seigneur lui-même nous annonce que la terre sera secouée et les mers se retireront avant d'engloutir des pans entiers de terre dans des raz-de-marée gigantesques. Les montagnes et les collines chancelleront. Jésus rajoute que dans ces temps où Dieu ébranlera les cieux et la terre, les hommes rendront l'âme de terreur. Et cet ébranlement universel aura de grandes répercussions. Tout ce en quoi l'homme place sa confiance disparaîtra. Les prophètes nous disent que l'or et l'argent lui seront enlevés. Tout ce qui assure aux hommes leur gloire sera balayé. Je renverserai le trône des royaumes. Tout ce qui fait la puissance des hommes sera anéanti. Je détruirai la force des royaumes des nations. Tout ce de quoi l'homme s'enorgueillit sera mis en bas. La Bible nous annonce que les constructions les plus hautes et les plus majestueuses de ce monde seront renversées. Et nous nous rappelons cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 24 qui dit « La terre chancellera comme un homme ivre. Elle vacillera comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relèvera plus. » Des temps d'ébranlement universel sont devant nous. Afin que tout soit éprouvé et jugé devant Dieu et par Dieu. Et dans ces jours d'ébranlement où Dieu se lèvera, ils viennent, ils sont là bientôt, très bientôt, Dieu démontrera que tout ce que l'homme juge inébranlable ne résistera pas devant lui, sera renversé et détruit. Dieu merci. C'est là notre espérance. Nous pouvons croire par sa parole que Jésus sera revenu avant ces temps d'ébranlement, revenu pour chercher son Église. Et Ésaïe, encore une fois, au chapitre 26, nous dit de la part du Seigneur qui s'adresse à son Église, « Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme tes portes derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. »
Néanmoins, rien ne garantit que nous, je parle en tant qu'Église et disciples de Christ, nous n'ayons pas à traverser les premiers tremblements, les premières convulsions qui amèneront à cet ébranlement universel et généralisé. Ne nous leurrons pas en imaginant que nous en serons épargnés et que nous verrons tout ça de très loin, mais soyons plutôt avertis que nous serons secoués de plus en plus fortement, secoués par rapport à la réalité de notre foi, par rapport à la réalité de notre témoignage. Cependant, dans ce temps de convulsion des premiers tremblements, Dieu veut faire une distinction. Il veut distinguer son peuple de tous les autres peuples de la terre. Et au milieu d'une génération ébranlée, Dieu veut nous rendre inébranlables. Des disciples inébranlables, des églises inébranlables. Mais pourquoi donc un tel temps d'ébranlement ? Pour mettre en évidence la folie des hommes qui se confient dans des choses qu'ils pensent inébranlables. Mais que Dieu secouera comme on secoue un arbre fruitier bien mûr. Et le fruit des péchés des hommes est bien mûr et tombera au premier vent. Alors le Seigneur distinguera ce qui est inébranlable de ce qui est ébranlable. Et les choses qui seront ébranlées et renversées démontreront qu'elle n'était pas faite pour l'éternité à venir. Elle ne porte pas l'empreinte de Dieu, la marque de Dieu, le sceau de Dieu sur elles. Elles sont donc passagères, sans force et sans valeur. Nous rentrons dans un temps de révélation. Et Dieu va révéler ce qui est inébranlable et ce qui est ébranlable. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les choses inébranlables subsistent. Et quelles que soient les convulsions, les cris de terreur, les chocs qui viendront de toutes parts, le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Et il nous dit, ce qui est inébranlable peut être secoué. Comme le chêne, bien enraciné en terre, peut parfois être secoué par le vent qui passe. Mais ce qui est inébranlable en Jésus ne sera point renversé et détruit. Alors, qu'est-ce qui est inébranlable et qui demeurera pour l'éternité ? Est-ce que ce sont les puissances des royaumes de la terre ? Non. Même les royaumes les plus puissants de ce monde tomberont. Est-ce alors le pouvoir de l'or et de l'argent ? Les prophètes nous disent que vient un temps où l'or ne vaudra pas plus que la poussière de la terre. Est-ce alors la terre et l'univers elle-même ? Le Seigneur nous dit que tout ce qui sera sur cette terre sera réservé pour le jugement du feu. Et l'univers, il dit, mais il sera roulé comme un vieux manteau. Non, ce qui est inébranlable et ce qui demeure éternellement, c'est Jésus. Sa parole, son royaume. Voilà ce qui est éternel et inébranlable. Et ceux qui sont inébranlables et qui demeureront éternellement sont ceux qui auront pris pour fondement celui qui subsiste éternellement, c'est-à-dire Jésus, le rocher des siècles, et qui porte son empreinte dans leur vie. Alors comme Paul le dit, 1 Corinthiens 3,12, dans les temps d'ébranlement et d'épreuves qui viennent, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Pas simplement celle des païens, pas simplement les systèmes de ce monde, mais l'œuvre de chacun de nous, l'œuvre de nos familles, l'œuvre de nos ministères, l'œuvre de l'Église, l'œuvre des églises. D'ailleurs, n'est-il pas écrit que le jugement commencera par la maison de Dieu ? Deuxième épître de Pierre, chapitre 4, verset 16. Cependant, il n'est pas de la volonté de Dieu de nous perdre, mais de nous sauver. Alors donc, à cause des temps de convulsion qui viennent sur ce monde, Dieu veut nous rendre inébranlables. Inébranlables dans notre foi, dans notre espérance, inébranlables dans notre piété, dans notre service, dans notre témoignage pour Christ, mais aussi inébranlables dans nos couples, dans nos familles, dans notre travail. Dieu veut nous rendre inébranlables, il veut nous distinguer dans un temps d'ébranlement. Comment est-ce que le Seigneur va procéder ? Pierre nous donne encore la réponse. Il nous dit que Dieu nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Il nous rendra inébranlables. Il y a donc un processus, une progression dans la foi.
Cependant, il y a un élément indispensable qu'il nous faut recevoir de Dieu, c'est le royaume. Hébreux 11, 28. Dieu nous presse de recevoir un royaume inébranlable. Et ce royaume inébranlable, c'est celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce royaume est avant tout spirituel. Il est invisible, mais celui qui reçoit par la foi ce royaume inébranlable et spirituel devient lui-même inébranlable parce que ce qui est inébranlable est en lui. Mais bientôt, très bientôt, au jour marqué par Dieu, il est dit que Jésus, le roi qui règne déjà, saisira son royaume. Et il rentrera en possession de son royaume dans les cieux et sur la terre. Et c'est à cause de la manifestation de ce royaume, son établissement avec force et puissance sur cette terre, que tout sera ébranlé. Parce qu'un royaume puissant, un royaume glorieux, un royaume divin et éternel vient sur cette terre. Et tout ce qui est ébranlable sera ébranlé devant la puissance de ce royaume. Et un jour, le Seigneur en a montré la vision au plus grand roi qui existait sur la terre. Et il montra à Nebuchadnezzar cette statue qui représentait les nations de la terre, les plus glorieux des empires. Et il lui montra une pierre qui est le royaume de Dieu, venir frapper cette statue, pourtant colossale et gigantesque. Et cette statue s'écroula devant la puissance de ce royaume qui venait la heurter. Et Daniel dit à ce roi, ce royaume, le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Il ne passera point sous la domination de notre peuple et il brisera et anéantira tous les royaumes des hommes et lui-même subsistera éternellement. Alors Jésus-Christ seul régnera. Avez-vous reçu ce royaume inébranlable? Il n'est pas réservé à des hommes forts, puissants, riches, à des nobles ou à des gens de telle ou telle ascendance. Non, le royaume est donné par un Dieu plein de grâce à des hommes et des femmes pécheurs, mais à des hommes et des femmes qui reviennent vers lui de tout leur cœur, exprimant un désir de profond changement dans leur vie. Je ne veux plus pécher, Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Ça s'appelle la repentance. Mais qui regardent aussi ensuite à Jésus-Christ comme leur sauveur, celui qui est mort à la croix afin d'expier leurs péchés et leur donner le pardon divin. Mais je vais vous dire, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas suffisant pour recevoir le royaume. Pour le royaume, il ne suffit pas de dire « Seigneur, pardonne-moi mes péchés ». Il ne suffit pas de dire « Seigneur, je vais être en paix avec Dieu ». Il ne suffit pas de dire « Seigneur, guéris-moi, bénis-moi ». Pour recevoir le royaume, il faut recevoir le roi de ce royaume. Et comme Paul le dit dans les Romains, il nous faut croire et confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Si je veux ce royaume inébranlable que Dieu veut me donner, je dois confesser que Jésus est le Seigneur. Pas simplement le Seigneur de l'univers, Seigneur de ma vie. Pas simplement le Seigneur de mon cœur ou le Seigneur du dimanche matin, mais le Seigneur de toute ma vie. Le Seigneur de chaque instant, le Seigneur de toutes mes actions, de toutes mes pensées. Je reconnais que pour nous, républicains contestataires, c'est parfois très difficile d'imaginer un roi qui règne. Il y a tellement longtemps qu'on n'en a pas eu. Et puis aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, on a tellement tendance à les mépriser qu'on ne sait plus ce que ça veut dire un roi qui règne. Mais Jésus est un roi, il est le roi. Quand on dit Jésus, viens le Seigneur de ma vie, c'est quelque chose de très sérieux. Et c'est en reconnaissant la seigneurie de Jésus que nous recevons ce royaume inébranlable. On ne peut pas recevoir les bénédictions sans recevoir le Seigneur des bénédictions. Et à ceux qui reçoivent le royaume et l'empreinte de Christ sur leur vie, le Seigneur dit, comme il l'a dit à Zorobabel, écoute, quelle que soit la teneur des jours qui viennent, quand même bien 10 000 tomberaient à ta droite ou à ta gauche, je te prends. Je te prends. Et je t'appelle mon serviteur. Je t'appelle mon élu. Et je te dis,
que quels que soient les jours qui viennent, je te garderai comme un sceau à mon doigt. Tu seras mon empreinte. Tu seras la démonstration de ma puissance. Tu seras un signe distinctif. Et donc ceux qui reçoivent ce royaume inébranlable aujourd'hui n'ont rien à craindre. Ils sont rendus inébranlables par le royaume inébranlable qu'ils reçoivent. Et ils croient ce que l'apôtre Paul écrit dans Romains 8, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. Ainsi, parce que le royaume inébranlable sera en eux, ils demeureront inébranlables sur cette terre. Quels que soient les événements qui viendront, ils seront inébranlables. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les dévastations, quels que soient les renversements, Dieu nous dit que tant que nous resterons sur cette terre, nous serons inébranlables. Et puis viendra le temps où il plaira au Seigneur de venir nous chercher, de nous arracher, c'est le mot de l'apôtre Paul dans les Galates, de ce monde chancelant et sur le point d'être renversé. Maintenant, recevoir le royaume inébranlable ne se résume pas à dire « Seigneur, Seigneur ». Vous savez, Jésus le dit. Plusieurs diront, on dit « Seigneur, Seigneur », pourtant il leur répond « Je ne vous ai jamais connu ». Parce que ce n'est pas la récitation d'un credo, ce n'est pas simplement avoir une doctrine. Recevoir le royaume doit être une réalité puissante dans notre vie. Pour que le royaume soit inébranlable dans notre vie, il doit être puissant en nous. Puissant en nous. Puissant pas forcément dans ce qui est visible. Car Jésus a dit que le royaume n'est pas là de manière à frapper les regards. Mais il doit être puissant dans ce qui est caché en nous. Pour la plupart, j'imagine que vous connaissez la parabole des bâtisseurs, celle qu'on appelle la parabole du sage et du fou, Matthieu 7. Vous pourrez la relire, c'est une histoire très simple. Et dans cette histoire, il est question d'un temps de bouleversement. La pluie, des inondations violentes, des tempêtes s'abattent sur les maisons des hommes. Et ce temps atteint tout le monde, y compris les enfants de Dieu. D'ailleurs, dans cette histoire, il n'est question que de disciples de Dieu. Si vous connaissez cette parabole, vous vous rappellerez que Jésus ne fait aucune différence entre les maisons. Celle du sage, celle du fou, sont a priori identiques. Jésus ne dit pas que la maison du fou, c'est une baraque faite de briques et de brocs, et que la maison du sage, c'est un palais de granit. Et dans ce qu'il nous décrit, il n'y a rien qui permet de faire une distinction, en tout cas dans ce qui est visible extérieurement. Cependant, lorsque les temps de convulsion s'abattent sur ces maisons, celle du fou est emportée tout entière, tandis que celle du sage résiste. Et c'est alors qu'on voit qu'il y a un fou, qu'il y a un sage. Non pas à cause de ce qu'on voyait de leur maison, non pas à cause de la qualité de leur maison, mais à cause de la qualité de ce qui était caché. À cause des fondations. Ce n'est pas ce qui est visible qui nous rendra inébranlables dans un temps de convulsion. Ce n'est pas la réussite sociale, la réussite professionnelle, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas même le service dans l'Église, mais c'est ce qui est caché, c'est notre relation avec Christ. Allons encore plus loin. Le royaume de Dieu est puissant en nous parce que nous avons des racines. Vous savez que les arbres, les feuillages et les branchages, ça va, ça vient. Mais ce qui demeure dans un arbre qui est important, ce sont les racines. On peut avoir beaucoup de branchages et beaucoup de feuillages en tant que chrétien, mais si on n'a pas de racines, on ne durera pas. Un chrétien dont le royaume de Dieu est puissant dans sa vie, ce n'est pas simplement un chrétien du dimanche matin.
Le dimanche, c'est la pointe émergée de l'iceberg. 1/7, c'est le dimanche. Mais ce qui fait la force de l'iceberg, ce qui lui permet de traverser les tempêtes arctiques et de descendre comme ça tout au long de l'océan Atlantique, c'est parce que s'il y a 1/7 émergé, il y en a 6/7 qui sont cachés. Et ce qui fait la réalité de la puissance du royaume de Dieu dans nos vies, ce n'est pas ce qui est visible le dimanche matin, mais c'est ce qui est caché du lundi au samedi. Ce sont là les 6/7 qui démontrent la puissance du royaume dans nos vies. Et nous irons loin à travers les tempêtes qui viennent sur ce monde, non pas à cause du 1/7 qui est émergé, mais à cause des 6/7 qui sont enfouis. Quelle est la profondeur de ce qui est enfoui dans ta vie, de cette relation que tu as avec Jésus-Christ? La différence se fait donc, non pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on ne voit pas. Le fou avait bâti sur le sable, le sage avait bâti sur le roc, sur Jésus-Christ et sur son royaume. Recevoir un royaume inébranlable, c'est donc s'appuyer et s'enraciner profondément. Jésus dit dans la parabole qu'il avait creusé et creusé profondément dans le roc. Nous enraciner nos vies, enraciner aussi notre famille, enraciner notre foi, notre service, notre Église en Christ et en sa parole. Et c'est ainsi que le royaume que nous recevons deviendra puissant en nous. Et c'est ainsi que nous deviendrons inébranlables parce que le royaume de Dieu sera puissant en nous. Et nous rentrons dans des temps où aucune maison chrétienne ne tiendra si elle n'est pas appuyée solidement et profondément en Jésus. Ce n'est pas le 1/7 du dimanche qui vous sauvera, mais c'est la substance et la réalité des 6/7 que je ne vois pas, mais que Dieu voit. On peut bâtir avec de l'or, de l'argent et toutes choses précieuses. On peut bâtir sa vie avec des diplômes. On peut bâtir sa vie avec une certaine réussite professionnelle, entrepreneuriale, faite d'argent, de respect dans la société, voire même bâtir sa vie avec des choses religieuses. Mais si cela repose sur la puissance de l'homme, sur les vanités humaines, ce n'est que du sable. Et au jour des premières convulsions, tout s'écroulera. Tout sera dévasté. Au temps de l'ébranlement, ce sera renversé, détruit, emporté, et rien ne subsistera. Alors, je ne suis pas en train de dire aux jeunes, arrêtez vos études, aux autres, arrêtez de travailler. Excellez pour la gloire et le royaume de Dieu. Mais ne comptez pas, évidemment, sur un diplôme aussi prestigieux soit-il, sur une entreprise aussi prestigieuse soit-il, sur un poste aussi prestigieux soit-il, ou sur toute autre chose pour vous permettre de traverser la tempête. Appuyez-vous sur Jésus-Christ, sur ce royaume. Et si votre maison est fondée sur Christ, sur sa parole et sur son royaume, elle sera inébranlable. Peu importe les tremblements, peu importe les convulsions qui s'abattront sur elle. Quand bien même dans les épreuves qui viennent, vous perdiez votre emploi. Mais votre emploi ne dépend pas d'une entreprise, votre emploi dépend de Dieu. Quand bien même vous traverseriez des temps difficiles, on traverserait ensemble des temps difficiles. Tout dépend de Dieu. J'ai cette pensée, je reviens au 7e. Elle m'était venue tout à l'heure, elle me revient à l'esprit. Dans les temps d'ébranlement et de convulsions que nous traversons, si ma vie chrétienne ne repose que sur ce 1/7 du dimanche, ce 7e visible, mais si demain, à cause de toutes les évolutions, je ne veux pas être une espèce de complotiste ou quoi, mais on ne sait pas ce qui peut venir. Et si demain le 1/7 n'est plus possible? Et si demain, pour une raison ou une autre, il nous est plus possible de nous réunir?
et que ta vie chrétienne se réduit à ce 1/7, alors qu'est-ce qu'il y aura derrière? Qu'est-ce qu'il y aura derrière? Mais s'il n'est plus possible de se réunir, on ne m'enlèvera simplement qu'1/7. Bien sûr, c'est un 1/7 précieux parce que j'aime mes frères et sœurs, parce que j'ai besoin de la communion de l'Église. Mais je sais que tout ne s'écoulera pas parce qu'il y a 6/7 qui sont solides en moi. Si votre maison est fondée sur sa parole et sur son royaume, elle sera inébranlable et vous demeurerez comme un sceau au doigt de Dieu. Un signe distinctif. Alors Dieu veut donc faire de nous des signes distinctifs dans ce monde ébranlé où tout menace de s'écrouler en nous donnant son royaume afin que nous bâtissions nos vies dessus. Et ainsi nous serons inébranlables à tout point de vue. Dieu veut que tu sois inébranlable. D'ailleurs, le Seigneur avait dit, je ne sais plus dans Lévitique ou Deutéronome, pardonnez-moi, mais quand Israël s'éloignerait de Dieu, il lui dit, ton cœur sera pusillanime, tu seras un peu comme une feuille morte. Le Seigneur ne veut pas que les chrétiens soient des espèces de feuilles mortes qui seraient emportées au premier souffle de l'automne. Il veut qu'on reste solide, verdoyant, quelle que soit la saison. Alors as-tu reçu ce royaume inébranlable dans tous les compartiments de ta vie? Veux-tu être inébranlable? Veux-tu une famille inébranlable? Veux-tu un couple inébranlable? Alors sur quoi ta vie est-elle fondée? Sur quoi ton couple est-il fondé? Sur quoi ta famille est-elle fondée? Et je m'adresse, je sais que c'est souvent à des dames, des sœurs, mais ça peut concerner aussi des frères, qui peut-être, vous êtes seuls dans votre maison à servir le Seigneur parce que votre conjoint ne partage pas le même chemin. Et vous dites, mais moi, alors, qu'en est-il de ma famille? Mais si tu reçois Jésus comme ton Seigneur, non pas simplement dans ta vie, dans ta famille, mais tu établis ta famille sur ton royaume, même si ton mari ne marche pas avec toi. Mais l'apôtre Paul nous dit que par ton attitude, tu sanctifies ton mari. Tu sanctifies ton mari. Et ton foyer sera béni de Dieu, parce que Jésus-Christ sera là, le socle, le solide socle sur lequel tu pourras t'appuyer. Veux-tu une foi inébranlable? Je ne veux pas être emporté à tout vent de doctrine. Veux-tu une piété inébranlable? Veux-tu aussi une situation professionnelle inébranlable? Une situation de santé inébranlable? Quelles que soient les difficultés qui peuvent venir, tu es au-delà de tout ça. Combien de fois j'ai vu des gens éprouvés dans leur corps, mais être inébranlables dans la présence de Dieu. Et presque manifester plus d'énergie que des gens pleinement valides. Alors simplement, quelle empreinte y a-t-il sur toutes ces choses? Y a-t-il la marque de l'homme ou le sceau de Dieu? Ta famille est-elle scellée du Saint-Esprit? Ta vie, ta foi sont-elles scellées du Saint-Esprit? Marquées de cette empreinte d'autorité et de puissance. Aujourd'hui, je ne te dis pas simplement crois au Seigneur Jésus. Je te dis qu'il te faut recevoir le royaume de Dieu avec puissance, en reconnaissant Jésus comme ton Seigneur. S'il est ton Seigneur, si tu es un sujet de son royaume, tu n'as rien à craindre, parce qu'il n'y a pas un royaume sur la terre qui peut rivaliser un instant avec le royaume de Dieu. Il n'est pas encore visible dans ce monde, mais je peux te dire que ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut que son royaume, dès aujourd'hui, soit aussi puissant en nous que lorsqu'il viendra sur cette terre dans toute sa gloire. Avec le royaume de Dieu en moi, rien ne peut m'arriver. Je ne craindrai rien, quand bien même je serai chahuté, quand bien même peut-être on nous persécuterait, quand bien même certains seraient mis à mort. Nous restons inébranlables parce que nous avons l'éternité en nous. Alléluia. Dieu veut te rendre inébranlable. Alors on va incliner nos fronts. Je vais demander au groupe de louanges de venir sur le devant. Nous allons aller plus loin dans ce culte en nous approchant bientôt de la table du Seigneur. Mais je voudrais d'abord m'adresser peut-être à quelqu'un qui parmi nous
as entendu non pas simplement un message, un enseignement aujourd'hui, mais tu as peut-être entendu une parole de Dieu pour toi. C'est l'Esprit Saint qui a parlé à ton cœur. L'Esprit Saint qui a illuminé les yeux de ton cœur sur une réalité de ta vie, sur un enseignement, une parole particulière. Et je crois que le Seigneur alors te dit, aujourd'hui je veux te rendre inébranlable. Aujourd'hui je te prends et je veux te garder comme un sceau. Y a-t-il quelqu'un qui, à l'écoute de ce message, a besoin d'y répondre maintenant? Se sent poussé par le Saint-Esprit à y répondre pour une raison particulière qui te concerne. Alors on va fermer nos yeux quelques instants et ceux qui ont besoin de prière, je voudrais vous inviter à lever votre main.